du danger biologique, qui est donc la qualité intrinsèque de tout agent biologique ou substance dérivée de ces agents, pouvant affecter la santé humaine ou animale. Ce danger va nous être représenté par ce symbole. On va le retrouver donc à l'entrée des laboratoires, sur les portes d'entrée du laboratoire, mais aussi plus largement sur les tubes, les boîtes, dès que ce danger infectieux, ce danger biologique, est présent. Une fois que nous comprenons la définition du danger biologique et qu'il est réellement présent au niveau du laboratoire, nous pouvons voir ensemble le risque qui est associé. Évidemment, ce risque va ressortir à plusieurs niveaux. Au niveau du laboratoire, lors de la manipulation, il pourra y avoir inoculation, en utilisant une aiguille contaminée, du verre cassé, un objet coupant, un contact avec des muqueuses. Il pourrait y avoir aussi ingestion, ici avec l'exemple daté, en tout cas je l'espère, du pipetage à la bouche. Mais plus largement, le risque majeur va être un risque d'inhalation d'aérosols au sein du laboratoire, ces aérosols portant donc ces agents infectieux. Et ces aérosols peuvent être très facilement produits dans le laboratoire, dès qu'on va manipuler un liquide infectieux. En réalisant un simple pipetage, on peut produire des aérosols, en mélangeant, en versant, en agitant, en centrifugeant, bref, autant d'actions qui vont produire ces aérosols. Mais ce risque biologique peut aussi apparaître sur la population à l'extérieur du laboratoire, où là, le laboratoire va diffuser le pathogène dans l'air, dans l'eau, au travers des personnes qui passent par le laboratoire et qui vont l'amener à l'extérieur, mais aussi du transport d'échantillons ou de la gestion des déchets. On comprend aussi facilement le risque pour l'environnement. On vient de parler de contamination de l'air, de l'eau, et au travers des déchets, évidemment, une contamination du sol. Plus simplement, on va voir que la biosécurité va être le fait d'analyser les procédures du laboratoire, de mettre en place des bonnes pratiques, de renforcer les capacités du laboratoire, là où la biosécurité va agir sur la sûreté du laboratoire, la mise en place de procédures de sécurisation des locaux, tant physiques qu'administratives. Différents exemples de ces différents concepts vont être d'améliorer en termes de bâtiments et de design les mesures de confinement, la sécurisation des locaux et leur signalisation. Au niveau du personnel, ça va être l'écriture de procédures pour bien sensibiliser tout le personnel, mais aussi le manuel de biosécurité qui est là au cœur de votre travail sur cette thématique. Et évidemment, la mise en place et la mise à disposition d'équipements de protection individuelle et collective. Pour la protection de l'environnement, on pourra citer la bonne gestion des déchets ou la mise en place d'un transport des échantillons sécurisés. Quelques exemples de signalisation. On va voir ici un accès interdit au personnel non autorisé. Évidemment, là, on rentre dans le concept de la biosûreté. Le laboratoire est un espace protégé et le personnel non habilité ne peut pas y pénétrer. On pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais je vais me limiter sur cet exemple bien flagrant. Nous avons le danger, nous avons le risque, et bien ce risque, nous pouvons l'analyser. L'analyse de risque va donc être l'étude des conditions d'exposition au danger. Ici, nous voyons l'analyse de risque sous l'angle du risque biologique, mais plus globalement, la norme ISO 15189 va nous parler d'une analyse de risque qui peut être associée à n'importe quel processus de travail pouvant engendrer une défaillance potentielle sur la sécurité des résultats des examens. Pour faire ces analyses de risque, nous avons des méthodes qui nous sont proposées, telles une NAMDEC, une analyse des modes de défaillance et de criticité, où ici le risque va donc être défini par une combinaison de la fréquence d'un danger et d'un dommage engendré, et on peut y associer aussi une pondération sur le fait que le risque soit détectable ou non. Ainsi, le risque va être une équation multipliant la fréquence, la gravité et la détectabilité. La première étape d'une analyse de risque va être d'anticiper ce risque, d'identifier les risques potentiels du laboratoire. Une autre manière pourrait être
d'utiliser des indicateurs pour identifier de possibles risques, ou se baser sur des rapports d'audit identifiant des risques, mais aussi vous pouvez utiliser des ressources internes, comme la gestion de vos non-conformités, ou peut-être que dans vos non-conformités, vous allez voir émerger un risque au niveau du laboratoire. Une fois que vous avez identifié un risque, vous allez donc y associer ces 3 paramètres. Un paramètre de gravité, ici avec un exemple qui nous vient du SHGTA 06 du COFRAC, qui nous propose cette pondération. 1 en gravité, aucune incidence. 3 en gravité, une incidence certaine. Sur la fréquence, 1, une fréquence où l'événement peut arriver une fois par an, donc une fréquence rare. 3, une fréquence où l'événement peut arriver supérieur à 3 fois par an, donc un événement qui peut arriver fréquemment. En détectabilité, pareil, 1 pour une anomalie qui est détectable, 3 pour une anomalie qui est non détectable dans le processus analytique. Nous avons donc identifié un risque, et à ce risque, on y a identifié une gravité, une fréquence et une détectabilité. On va donc pouvoir générer une matrice des risques et définir la criticité de celui-ci. La criticité sera d'autant plus importante que la défaillance se produit souvent, c'est la fréquence, qu'elle est grave en conséquence, la gravité, et qu'elle ne pourra pas être détectée avant son apparition, c'est la détectabilité. Ici, en utilisant la courbe de Farmer, qui est une courbe empirique, on va pouvoir identifier une limite d'acceptabilité de ce risque. Tout ce qui se situe en dessous présente un risque inacceptable. Et ainsi construire une table d'évaluation, où ici, en rouge, donc avec un score compris entre 9 et 27, de risques non acceptés, et donc là où nous allons traiter prioritairement ce risque, et dans notre contexte ici de cette présentation, ce risque biologique, et nous allons mettre en place des mesures de prévention et de protection vis-à-vis de nos équipes et plus largement du laboratoire. Le but ici est vraiment d'aboutir à une vraie gestion du risque.